quel qu'en soit le prix. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super car personne ne s'attendait à ça. Une nouvelle bande-annonce d'Avengers 4 est sortie et elle est juste énorme. C'est pour cela que dans cette vidéo je vais vous dire toutes les nouveautés, les sujets importants, ce qu'il faut retenir de ce thriller qu'il y a dans la bande-annonce à propos du film. C'est parti. Pour commencer, la bande-annonce démarre quand on voit les principaux Avengers restant dans leur passé, tout sur une ambiance sombre, triste avec les couleurs noir, blanc et rouge. Jusque là, rien d'important. On découvre quelques scènes inédites, comme par exemple Hawkeye qui a priori entraîne sa fille, dont il a l'air fier et heureux. Donc 2 secondes plus tard, nous pouvons voir qu'il est maintenant transformé en Ronin et qui me semble va rejoindre les Avengers vu qu'il s'attache à la main de Natasha. C'est à partir de la scène suivante que ça devient plus intéressant. On peut apercevoir Ant-Man qui regarde ce qui vient de se passer dans le monde, c'est-à-dire les événements de Thanos. Alors a priori Ant-Man est du coup déjà sorti du monde quantique, donc reste à voir si ce n'est pas après qu'il va rejoindre le QG des Avengers. Ensuite, nous pouvons distinguer une scène sur une ville, je pense que c'est notamment à New York, avec le Queen Jet des Avengers qui a l'air de se diriger vers la ville. Mais je ne sais pas définir la chronologie car si cela se passe après le claquement de Thanos, pourquoi New York est rempli de lumière alors que tout le monde a disparu? Serait peut-être un éventuel retour dans le passé? Je ne sais pas, et je ne pense pas que cela ait un rapport avec les dimensions parallèles, sinon il porterait le costume du monde quantique, car une seconde après, on peut voir qu'ils sont tous dans le vaisseau avec leur principale tenue. Nous pouvons voir ensuite Ronin courir dans un espèce de tunnel qu'on voit chaque bande-annonce avant que cela explose. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça a l'air important. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Par la suite, une scène vraiment cool. Nous pouvons découvrir Rocket qui se tient à War Machine. D'ailleurs Rocket se tient toujours de la même façon avec beaucoup de personnages, notamment à Thor qui arrive au Wakanda. On peut voir que les deux personnages ont changé, notamment War Machine avec une armure super badass et Rocket qui porte maintenant une espèce de lunettes de tir sur le front avec une tenue que l'on peut remarquer est réciproque à celle des comics. À un moment de la bande-annonce, nous pouvons voir Hawkeye avec une coupe différente à celle que l'on peut voir dans le tunnel, mais bon ça, rien de plus méchant. Mais juste après, Ant-Man regarde quelque chose de précis arriver et on peut voir dans le reflet de la vitre derrière lui une grande lumière arriver de plus en plus forte, comme si c'était une explosion ou autre chose, j'en reviens dessus dans quelques instants. Juste après une scène aussi super badass quand Thor a son Stormbreaker dont il est rempli d'énergie et de puissance. Puis ensuite vient Nebula qui est prête à se battre face à un potentiel ennemi, peut-être Thanos. Et je ne sais pas où ça se trouve, si c'est sur une autre planète ou sur la Terre à cause d'une explosion, dont ce que j'avais expliqué précédemment, la grande lumière sur le reflet de la vitre, là où il y avait Ant-Man. Hawkeye qui est aussi prêt à se battre avec son arc qui est toujours dans le tunnel. Ensuite Black Widow qui est prête à inverser la tendance et une scène héroïque, là où Captain se retrouve je pense dans la même bataille, là où il y a Nebula. Donc je ne sais pas où se trouve ni quand se trouve cette scène par rapport au film. Je ne pense pas toujours au monde parallèle en raison de ses tenues, mais peut-être au voyage dans le temps, comme je l'avais dit avec la scène avec le Queen Jet à New York précédemment. Puis, on peut voir Ant-Man tout petit qui se propulse vers un endroit, et je pense que c'est la même bataille que Nebula et Captain. Et là, à un des moments les plus surprenants et marquants de la bande-annonce, nous pouvons voir tous les Avengers restants avec la tenue du monde quantique, que tout le monde en avait déjà parlé auparavant. Et nous pouvons voir War Machine avec son armure refaite pour le monde quantique. Je suppose prêt à se battre, sinon il aurait une tenue simple comme tout le monde. Mais alors pourquoi Iron Man n'a pas aussi son armure refaite exprès pour aller dans le monde quantique? En parlant d'Iron Man, oui il est bien sur Terre, quelqu'un l'a ramené, peut-être Thor, Captain Marvel ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Comme on peut le voir sur la dernière scène de la bande-annonce où Thor essaye de l'impressionner mais sans aucune réaction à côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, c'était Anto, à bientôt.